Hey girls, j'espère que vous allez bien malgré la grève qui nous fatigue tous, enfin moi encore ça va, mais quand je pense aux gens qui vont en cours, au travail, qui tous les jours doivent prendre le RERD, oh my god, rien que de penser au RER j'ai mal à la tête. Franchement force à vous, je suis totalement avec vous et j'espère que cette petite vidéo va vous relaxer. Du coup aujourd'hui je vais venir faire un make-up inspiré des fêtes, donc voilà j'espère que ça vous donnera peut-être quelques idées pour Noël et le nouvel an qui arrive. Et en même temps on va chit-chatter, donc on va parler de relations, de célibat, tout ça. J'espère que ça va vous plaire et on commence maintenant. Du coup là je vais venir commencer par dégager mes cheveux parce que ça me dérange. Donc là j'ai rien mis sur mon visage donc je vais venir m'hydrater un peu. Donc pour les produits je sais pas si je vais penser à vous dire tout ce que j'utilise au fur et à mesure, mais je vais les afficher à l'écran. Comme ça sera plus facile pour vous. Voilà. Du coup si vous me suivez sur Instagram, si vous le faites pas, allez le faire maintenant en fait, c'est View from Mina. Vous devez savoir ou pas, que je fais souvent le truc des questions, vous savez quand les abonnés posent des questions et on répond dans nos stories. Du coup je fais souvent ça et un jour comme ça, je vous ai dit que j'étais célibataire et ça en a surprise plus d'une parce que dans ma vidéo grossesse, sur ma grossesse etc, je vous avais dit que j'étais toujours avec le père de ma fille, que ça se passait bien, tout ça et donc voilà, depuis que je vous l'ai dit j'ai beaucoup de questions à ce sujet, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment je me sens, pourquoi etc. Donc clairement aujourd'hui je vais pas vous dire pourquoi, je vais pas vous donner les raisons etc, parce que cette relation je vous en ai jamais parlé donc voilà je l'ai pas exposée, donc c'est pas maintenant que je vais faire, surtout pour parler de la rupture. Donc voilà aujourd'hui ça sera plus mon ressenti, comment je me sens par rapport à mon célibat et surtout en étant mère. Et donc voilà quoi, petite intro. Là j'ai appliqué ma base True Matte de Fenty. Donc déjà, depuis que je suis célibataire en fait, je me suis rendu compte que dans cette relation, en fait j'ai fait une petite analyse, voilà. J'ai fait une petite analyse de cette relation, de mes réactions à l'époque, etc. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai acceptées et que je ne pourrais plus accepter aujourd'hui. Donc certes cette relation, quand je l'ai entamée j'avais 18 ans, donc voilà j'étais assez jeune, aujourd'hui j'en ai 4 ans de plus, donc 22. Ouh, calcul mental. Et donc voilà, j'ai fait une petite analyse et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je ne pourrais plus laisser passer et que je me demande comment j'ai fait pour laisser passer un jour en fait. Et donc en fait cette petite période seule, cette petite période de célibat me permet de faire un point sur ce que je veux et ce que je pourrais accepter ou non dans une future relation. Et en fait je me suis rendu compte qu'à l'époque j'avais beaucoup je me disais beaucoup que j'avais le temps en fait. Et ça c'est vraiment la chose à pas faire en fait. J'acceptais tout parce que je me disais vas-y de toute façon on compte pas se marier maintenant, il peut rien nous arriver, vas-y on vit notre vie et puis voilà, même s'il y a ça, même si ça me déplaît etc, c'est pas grave parce que on compte rien faire de concret aujourd'hui. Mais en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser, enfin, je sais même pas, c'est con de penser comme ça tu vois. Et donc c'est beaucoup ce que je me disais, donc j'ai laissé passer plein de trucs et tout, tu vois, parce que moi-même j'étais pas pressée et en fait je me serais jamais imaginé avoir un enfant aussitôt déjà, tu vois. Donc voilà, en fait je remettais tout au lendemain. Donc au lieu de me dire que ce qui se passait aujourd'hui c'était grave et qu'il fallait que je m'en détache au plus vite, je me disais non vas-y, peut-être que ça va changer dans le futur, peut-être qu'on va mûrir, que voilà les choses vont mieux se passer, etc. tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont cette mentalité et du coup ça crée un engrenage en fait. Ça crée un engrenage parce que même quand t'essayes de te séparer et que vous vous séparez vraiment, il y a toujours le petit truc qui va te faire rester en fait. Et ça crée un cercle vicieux et voilà, c'est vraiment pas bon quoi. C'est vraiment pas bon. Et en fait là j'ai décidé clairement que si t'étais pas bon pour moi, en fait c'est logique hein, mais si t'es pas bon pour moi aujourd'hui, tu le seras jamais en fait. Donc voilà, si t'es pas capable de m'apporter ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment pas la peine. Parce que maintenant je pars vraiment du principe où si une personne ne change pas, si tu fais des reproches à longueur de journée et que la personne ne change pas, que ça rentre dans une oreille et que ça ressort de l'autre, c'est vraiment elle a pas envie de changer et que voilà quoi, c'est pas un mariage, c'est pas un bébé qui va faire changer une personne clairement. Une personne si elle veut changer, elle a pas besoin d'éléments déclencheurs, voilà, tout se passe dans la tête en fait. Et donc si ça se fait pas, c'est que elle n'a pas envie. Donc arrêtez d'attendre. Faut vraiment arrêter d'attendre et d'espérer en fait, tu vois. Parce que quelqu'un qui t'aime vraiment, il change pour toi du jour au lendemain. Tu vois, il y a pas d'attente, il y a pas de je sais pas quoi, il y a pas de oui, attends que je fasse non. Non girl.
No. Donc voilà, cette petite phase me permet de me rendre compte de plein de choses, de mûrir, de grandir, de me redécouvrir, etc. et de redéfinir vraiment mes attentes. Mais je vais pas vous dire que c'était facile dès le début parce que ça m'a beaucoup stressée. Ça m'a beaucoup stressée parce que je me posais plein de questions. Je me disais mais en fait là c'est quoi ? Là en fait là ma vie c'est quoi ? C'est genre moi et ma fille. En gros, je vais devoir vivre avec elle seule, l'élever seule, entre guillemets, hein, parce que bon voilà. Mais en gros, ça va pas être facile, quoi. Ça va pas être facile. Donc pendant un moment, il y a une période où je me suis dit, est-ce que je devrais pas me forcer ? Est-ce que ça serait pas mieux pour moi que je me force, que je mette des œillères, tu vois, ne serait-ce que pour ma fille, pour qu'elle vive au moins avec ses deux parents, parce que moi j'ai eu la chance de vivre avec mes deux parents, donc je veux la même pour ma fille. Et de toute façon, je me serais jamais imaginé être mère célibataire un jour. Déjà de 1, je me serais jamais imaginé avoir un enfant hors mariage, enfin, avant le mariage, et de 2, je me serais jamais imaginé être mère célibataire. Donc voilà, c'est clairement pas la situation idéale, et franchement pendant longtemps je me suis forcée et je me suis dit vas-y non, c'est impossible que je finisse comme ça, tu vois. Mais au final je me suis dit attends, ça serait quoi les raisons qui feraient que je me remettrais avec lui en fait. Je me suis assise et je me suis posé cette question, réfléchis bien. Pourquoi tu devrais te remettre avec lui ? En fait, je me suis rendu compte que la vraie raison, c'était pour pas qu'on dise que je suis seule, en fait. En fait, c'était vraiment par rapport au regard des gens, tu vois. Je voulais pas qu'on dise que j'ai fait ça comme ça. Je voulais pas qu'on dise que j'ai fait une erreur, que c'était une bêtise, etc. Je voulais absolument pas qu'on dise ça, tu vois. Je me suis posée et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, non. Je m'en fous. Qu'est-ce que je m'en fous des gens ? Qu'est-ce que je m'en fous des gens ? Parce que si je me mariais, etc., que ça se passait mal, c'est jamais ces gens-là qui auraient été là pour me réconforter, c'est pas ces gens-là qui auraient été là quand j'en aurais eu besoin, etc. Et au contraire, c'est peut-être même eux qui m'auraient dit « Oh vas-y, supporte, c'est pas grave, reste, tu vois. » Donc je me suis dit « Non, je ne veux pas ça pour moi. Je ne veux pas ça pour moi, je ne veux pas ça pour ma fille. » Donc il y a plein d'autres peurs qui s'ajoutent à la peur de devoir élever ma fille seule, c'est le fait, enfin c'est que je me dis, parce que j'y pense un peu quand même, c'est que je me dis, mais est-ce que je vais pas finir seule, genre vraiment seule ? Est-ce que ça va pas être ça ? Genre je me disais, mais putain, mais à mon âge, à notre âge, est-ce qu'il y a des gars vraiment qui sortent avec des filles qui ont déjà des enfants, etc. Genre est-ce que ça existe ? Forcément ça existe, hein, c'est archi commun, mais je sais pas, je me disais que moi, il y a personne qui voudrait finir avec moi, genre. Oh my god. Genre je vous jure pendant un moment ça m'a stressé en fait. En plus c'était quand j'étais au Sénégal et tout, je me disais mais putain je vais jamais me marier, genre c'est un truc de ouf. Donc ça me stressait beaucoup et au final j'ai fini par me dire mais en fait même si je me marie à 40 ans ou que je me marie pas du tout, c'est pas grave. Tu vois je me disais, tu vois en rigolant je me disais putain je vais finir avec les gars qui se marient là en ce moment et qui vont divorcer dans 5 ans putain. En vrai c'est plus quelque chose qui m'inquiète. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi là en ce moment le célibat c'est bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Parce que quand t'es en couple, et moi c'était mon cas, quand t'es en couple t'as tendance à tout faire avec ton partenaire. Tout, genre vraiment quand tu sors t'es avec, enfin vous êtes vraiment collés et c'est limite si tu penses pas pour deux. Je sais plus ce que je disais, j'ai eu un appel. Ah oui, je disais, ouais quand t'es en couple t'as tendance à limite penser pour deux tu vois, et en fait redevenir célibataire, surtout après une longue relation, c'est limite tu dois réapprendre à vivre, enfin te trouver de nouvelles activités, etc. Tu vois. Donc moi heureusement en tant que, enfin quand t'es youtubeuse, etc., influenceuse, t'as pas mal de choses à faire. Tu peux sortir beaucoup, rencontrer des gens, voir du monde, etc. Et avant, je le faisais pas forcément parce que... Enfin, en fait, j'étais dans une matrix où, vas-y, j'avais mon gars et je m'en foutais du reste, quoi. Je voyais pas les gens. Et puis, il y a une période aussi où je m'étais beaucoup renfermée sur moi-même et donc je voyais pas... J'avais pas trop de potes. Enfin, en tout cas, c'est vraiment bizarre parce que les potes que j'avais à l'époque, c'est celles que j'ai toujours maintenant et que je vois. Mais voilà, je sais pas, je m'étais renfermée et voilà, ma relation, c'était tout. Je faisais tout avec lui, c'était ma pote, quoi. C'était vraiment ma gars. Et donc voilà, quand t'es dans ce genre de relation, quand ça se termine, tu dois vraiment réapprendre à vivre, te trouver de nouvelles activités, etc. Et voilà, te redécouvrir. Et franchement, c'est pour ça que je vous dis que là, aujourd'hui, je suis contente. Enfin, en tout cas, je suis pas prête de me remettre en couple. Et je trouve que c'est super important de prendre son temps, en fait. C'est super important de prendre son temps. Parce que quand tu te précipites, tu prends vraiment le premier venu et t'enchaînes les mauvaises relations, en fait. Et voilà, non. Je suis pas prête pour ça du tout.
Je suis vraiment pas prête pour ça. Ça me... Quand je vous dis j'ai la flemme de ouf, c'est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui se précipitent en fait parce qu'ils peuvent pas rester seuls. Et rester seuls, ça leur fait peur. Et moi, je pense que pendant longtemps, j'avais ce problème-là. J'avais peur de la solitude en fait. Et je me disais, vas-y, si je pars maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois? Et ça, c'est un problème parce qu'il faut jamais avoir peur d'être seul. Faut vraiment apprendre à apprécier sa propre compagnie, c'est super important. Parce que quand t'as peur d'être seul, tu deviens dépendant des autres, tu deviens dépendant de leur affection. Et ça, c'est un problème, quoi. Il est où mon bronzer? Donc là, j'utilise le Fenty, comme d'habitude. Donc voilà, être mère célibataire, c'est vraiment pas la... C'est pas la situation de rêve, hein, c'est pas la situation idéale. Si je le conseillerais pas à ma soeur, donc voilà, si je le conseille pas à ma soeur, je le conseille pas aux jeunes filles qui pourraient m'écouter, etc. Mais voilà, tant que tu tiens ton rôle correctement, que tu subviens aux besoins de ta fille comme il se doit, qu'elle ne manque de rien, etc., les gens n'ont rien à te dire. Vraiment. Et quand bien même si j'assurerais pas, ça serait pas leur problème non plus. Donc là, je vais venir faire mes sourcils. Il y a un truc qui me dérange vraiment dans la société en général, c'est le fait qu'on nous fait croire et que presque tout le monde est persuadé que dans une relation, c'est normal de souffrir, il faut passer par des épreuves pour prouver la solidité de son couple, pour vraiment prouver l'amour, tout ça. Mais ça, c'est des conneries. C'est des conneries. En fait, dans nos têtes, on est vraiment persuadé, on nous persuade que l'amour, c'est synonyme de souffrance. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Déjà, une épreuve, c'est quelque chose que tu vis à deux. C'est pas quelque chose que tu fais subir à l'autre. Une tromperie, c'est pas une épreuve, les gars. Tu vois ? Quelqu'un qui te trompe, c'est grave. En fait, c'est tellement banalisé qu'on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment le summum de l'irrespect. Quelqu'un qui te trompe, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, en fait. Et je sais pas comment on a fait pour nous persuader du contraire ou nous persuader que c'était pas grave, en fait. Voilà, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui sont malheureuses dans leur mariage. C'est parce qu'elles acceptent tout et n'importe quoi. Et on leur met la pression pour qu'elles restent, en fait. Vous savez, au niveau des familles, etc. Surtout dans nos cultures africaines, tout ça, c'est... briser un mariage, il faut vraiment une raison de ouf, quoi. Et la tromperie, ça en fait pas partie. Donc, sur Twitter, les gens, quand ils parlent de relations toxiques, c'est un peu à la rigolade, en mode, on est toxiques tous les deux, tout ça, c'est trop bien, genre ils rendent le problème fun en fait, mais c'est archi pas fun, c'est vraiment un cercle vicieux. Les violences conjugales et tout, ça découle un peu de ça. Tu sais que pendant longtemps ça va mal, mais tu restes en fait, et voilà, après il arrive ce qu'il arrive. Et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. En fait, nous les filles, notre problème c'est qu'on aime trop se voiler la face. On aime trop se voiler la face. La réponse, on l'a souvent. On l'a presque tout le temps même. La réponse à est-ce que ce gars-là est bien pour nous ou pas, on l'a tout le temps, on le sait. On préfère y croire. Ça peut être pour diverses raisons. Mais voilà, on se met des œillères. On a beau nous parler, nous expliquer, nous prouver, nous envoyer tout ce qu'on veut. On va pas voir. Et en fait, au bout d'un moment, faut arrêter de se mentir. Faut vraiment arrêter de se mentir. L'intuition, c'est un truc réel. L'intuition, c'est un truc réel. Quand quelqu'un est mauvais pour toi, tu le sais, en fait. Tu le sais au fond de toi. Après, le tout, c'est de savoir s'écouter. Clairement. Pour moi, tout le monde mérite d'être heureux en amour. Tout le monde. Donc, en fait, faut arrêter de se forcer à accepter des choses qui sont mauvaises pour nous. Donc, tout ça, pour moi, ça découle un peu de la confiance en soi, surtout de l'estime de soi. Parce que quand tu laisses passer certaines choses qui sont graves et que tu sais que tu mérites pas, c'est que t'as un problème au fond de toi. En gros, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, il y a des filles qui sont persuadées qu'elles ne pourront pas avoir mieux que ce qu'elles ont déjà, que leur mec ou que voilà. Il y a des filles qui partent pas parce qu'elles se disent qu'elles pourront jamais trouver mieux et que c'est ça qui leur est destiné en fait. Mais moi, je suis convaincue que tout le monde peut être heureux en amour. Tout le monde, vraiment. C'est pour ça que c'est important de définir ses valeurs, ce qu'on attend exactement d'une relation, le type d'homme qu'on veut, etc. Parce que ça t'éclaire en fait, ça t'éclaire et ça te donne une trajectoire à suivre en fait, tu vois ce que je veux dire. Bon, je vais commencer les yeux, je vais utiliser cette magnifique palette, c'est la 39L de Morphe.
Elle ressemble à ça, donc c'est de leur collection pour les fêtes de fin d'année. Très jolie. Et on va venir faire un petit look sympatoche. Je sais plus trop ce que je disais, mais bon bref. Moi personnellement, je sais pas vous, mais le mariage, ça m'a jamais fait rêver en fait. On nous met beaucoup de pression dessus, enfin tu vois. Genre en mode c'est la finalité de tout, c'est vraiment le goal, etc. Mais moi ça m'a jamais fait rêver. Tu sais, les filles elles aiment bien dire oui, moi mon mariage, ça sera un truc de ouf. Elles partagent les mariages des gens, vous savez, les trucs qui sont postés sur les réseaux, etc. En mode oh, goal et tout. Oh, mais moi ça me fait archi pas rêver, genre. Vraiment. Et genre ça a jamais été le cas, tu vois. Peut-être que le jour où j'aurai trouvé vraiment l'homme de ma vie et tout, ça sera un truc qui me fera kiffer, mais pour l'instant, genre non, tu vois. En fait, moi, je me suis toujours dit que j'allais privilégier une bête de lune de miel, etc., un bête de voyage, à un mariage hyper coûteux. De toute façon, les gens, ils sont là à ton mariage, ils vont s'asseoir, ils vont juste critiquer. T'auras beau faire le truc le plus magnifique, le plus beau, la meilleure salle, le meilleur gâteau, la meilleure bouffe, etc., il y aura toujours un truc qui vont critiquer. Donc si c'est pour donner cette opportunité-là aux gens, flemme en fait. Enfin, je pense que comme tout le monde, si je me marie et tout, j'aurais envie de snapper, etc. Mais quand je vois comment les gens ont accueilli le mariage... En fait, ces meufs, je les connaissais même pas. Comment elle s'appelait ? Je sais même plus comment elle s'appelle, ces deux rebeux. Je crois qu'il y a une chanteuse et une autre, c'est une influenceuse. Je les connais même pas. Je les ai connues parce que les gens ont critiqué leur mariage. Je sais pas si vous en rendez compte. Et donc, tu vois, ces meufs-là, elles ont dû s'investir de ouf, tu vois. Elles ont dû... mettre les moyens, faire un truc de ouf, le rêver, etc. Pour au final que les gens viennent tout niquer. Bon après je pense pas que ça a tout niqué, mais que les gens viennent mettre leur grain de sel alors qu'ils étaient même pas là en fait. Moi ce qui me fait rêver c'est vraiment, tu vois, qu'on crée des business, qu'on ouvre une entreprise familiale, qu'on ait plusieurs propriétés avec l'homme de ma vie entre guillemets. Tu vois, moi c'est vraiment ça qui me fait rêver, c'est pas faire un mariage de ouf pour après venir s'asseoir dans mon HLM toute ma vie quoi, tu vois. Donc voilà, moi le mariage c'est vraiment pas un truc qui me stimule, c'est vraiment pas une motivation dans ma vie, enfin c'est pas un truc qui me dit quoi, tu vois. Et je trouve que c'est quelque chose sur lequel on nous met trop de pression, nous les filles. Pas chez moi heureusement, mais enfin là, les filles en général, je vois souvent des meufs qui disent oui, ma mère elle me dit qu'il faut que je trouve quelqu'un, ma mère elle me dit que c'est l'heure, enfin tu vois. Non, je pourrais pas, je supporterais pas, clairement. Je supporterais pas. Parce qu'après, c'est comme ça que tu finis par prendre le premier venu, tu vois. Et qu'après, tu morfles, quoi. Je suis très concentrée dans mon make-up, donc si je parle pas, je suis désolée. Je vais vraiment faire un beau truc. Si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est de ne jamais s'établir avec quelqu'un qui est à moitié bien, tu vois. Un mec à moitié correct, à moitié beau, à moitié grand. Non, flemme en fait. Non, je rigole, vous avez le droit de vous mettre avec des gars petits, mais... ne jamais leur laisser voir que vous êtes acquise en fait, tu vois. Parce que je pense que c'est à partir de là qu'ils en profitent. Ne jamais leur montrer que vous serez toujours là, même si c'est le cas, même si vous pensez vraiment que voilà, c'est votre homme, etc. Faut toujours leur donner l'impression qu'ils ont besoin de vous conquérir, en fait, toute leur vie. Toute leur vie, ils ont besoin de vous conquérir, tu vois. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je suis convaincue que tout le monde a une personne qui lui est destinée. Enfin, en tout cas, tout le monde peut trouver une personne qui lui correspond. Tu vois, on est quand même... combien ? 7 milliards ? On est combien exactement sur la Terre ? On est trop, wesh. On est boucac. Donc, moi, je me dis... frère, si t'es pas capable de faire ce que j'attends, si t'es pas capable de me respecter et de répondre à mes attentes, en fait, bah tu dégages. Et il y en aura un autre qui sera apte à le faire. Simplo. Donc ça peut paraître inutile ou banal de dire ça, mais en vrai, c'est important de le préciser, il faut vraiment s'aimer avant de chercher l'approbation des gens, tu sais. Je pense qu'on a tous déjà pensé... est-ce qu'il m'aime ? Est-ce que je suis assez bien ? Est-ce que... Et même pas que dans une relation amoureuse, hein, même dans des relations amicales ou voilà, des relations tout court en fait. Et de toute façon, je pense qu'une fois que t'as atteint un certain niveau de confiance en toi, ce genre de questions tu te les poses plus en fait. Donc là je vais venir reprendre ma base Pale Louise et je vais venir créer, je vais venir couper ma paupière au milieu pour faire un Hello Eye.
Je vais essayer de bien définir mon creux. Aujourd'hui, je suis grave dans un mood où, en fait, je cherche à me construire avant tout, tu vois. Je cherche à me construire, je m'occupe de mes trucs, voilà. Enfin, j'essaie de concrétiser mes rêves, tu vois. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais je sais pas, là, j'ai l'impression, aujourd'hui, qu'avoir été en couple aussi longtemps, ça m'a fait perdre du temps. Je sais pas comment expliquer, mais... Je sais pas. Parce que quand t'es en couple, il y a plein de choses auxquelles tu penses pas forcément, tu vois. Et voilà, je sais pas. Là, j'ai l'impression que j'ai du temps à rattraper. Bizarrement. Là, je mets un petit doré au milieu. Je vous jure que se maquiller avec la base P. Louise, ça fait une diff de ouf. Genre, j'avais déjà fait ce make-up et je l'avais fait avec du concealer, tu vois. Et c'était vraiment pas aussi pigmenté, c'était pas aussi vif en fait. Avec la base P. Louise, toutes les couleurs ressortent de ouf. C'est un délire. Genre là, c'est exactement ce que je voulais. Ce que je recherchais. Je suis trop contente, c'est trop joli. Bon, je pense que c'est pas mal comme ça. Je vais peut-être rajouter un peu de marron. Bon, ok. Là, je crois que je vais venir tracer un petit trait d'eyeliner, mais marron. J'ai le roller liner de chez Benefit. Donc je pense que ça va apporter un petit truc. Je vais pas faire de pointe comme d'habitude. Je vais juste faire le trait au ras des cils. Vous voyez, ça apporte grave un truc. J'ai ces faux cils, mais ils sont beaucoup trop longs. Non, je peux pas mettre ça, faut pas abuser quand même. Je vais mettre du mascara, je vais coller mes petits faux cils là. Enfin, petits. En attendant que mes faux cils sèchent, je vais venir m'occuper du bas, enfin de mes cils là, enfin voilà, d'en bas là. Je vais venir utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées en haut. Donc je vais prendre le marron. Maintenant je vais venir prendre l'espèce de prune là et je vais le mettre en dessous. Je les pose sans pince avec mes faux ongles parce que je suis une bosse en fait. Ouais. En blush, je vais venir prendre ma petite palette de chez Nars. Je pense que c'est leur édition pour les fêtes de fin d'année aussi. Et je vais prendre... je pense que je vais prendre le foncé là. Il m'appelle. He's calling my name. Je vais mettre ça. Oh là là, le blush ça fait vraiment tout le look. Vraiment, en plus là je l'ai bien choisi parce qu'il y a un peu le rappel de la couleur de transition et tout. Oh my god. J'aime plus en mettre sur le nez par contre, je trouve ça moche maintenant. Comme quoi, hein, d'année en année, on change, on évolue. Un peu de spray. Et highlight. Je vais venir utiliser cette palette de chez Révolution. Je pense que ça fait des années que j'ai pas vu des highlights aussi pigmentés, genre c'est un truc de ouf. Du coup je vais venir mettre ça, je vais venir mettre les deux derniers là, je vais les mélanger. Ah, ça me fait un effet blanc là, j'aime pas quand ça fait ça, putain. Je vais prendre un peu de ma poudre Born This Way et je vais en mettre un peu pour tout mélanger, comme ça tout va se fondre, tout va être bien homogène. Et on passe aux lips. Alors, je vais commencer par un crayon marron. Ensuite, je vais venir mettre ce petit rouge à lèvres qui fait partie d'un coffret de Morphe. En fait, ils ont sorti un coffret avec 5 couleurs nude, des rouges à lèvres et des gloss. Je kiffe, c'est grave une bonne idée ça. Parce que des nudes, on en a jamais assez. J'ai grave arrêté mon chit chat. En fait, j'ai plus rien à dire. Quand t'as plus rien à dire, faut pas forcer. Hein. Voilà. Et par-dessus, je vais venir ajouter ce gloss de chez Fenty. C'est le Fussy. Je l'aime trop. Je pense que je préfère cette couleur à la couleur de base. Vous savez, le Gloss Bomb. Non,
Comment il s'appelle? Je sais plus. L'universel, bon, bref. Cette couleur elle pète plus. Donc voilà, le résultat. Je vais aller me coiffer un peu et je reviens pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà le résultat final, j'espère que ce petit make-up et ce chit-chat vous aura plu. Donc voilà, si ça vous plaît, je pense qu'il y en aura d'autres. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer la vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine. Gros bisous. Mouah.